Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Dans cet épisode, le dernier en partenariat avec les 4 saisons de la data, je vous propose de découvrir comment le RSSI de la ville de Marseille, Jérôme Poggi, et le DPO de la ville de Marseille, Thomas Honnet, transforment leurs échanges quotidiens en actions rapides et efficaces. Alors, ils n'ont pas de réunion figée, ils se parlent tous les jours pour partager leur veille, des actualités, des alertes et surtout vous verrez comment ils donnent priorité aux demandes de l'un et de l'autre. Franchement, ça fait rêver. Cette confiance mutuelle se traduit aussi en projets concrets. Je n'en dis pas plus, vous verrez ça en découvrant le reste de l'épisode. Alors, préparez-vous à découvrir un beau duo tout en agilité qui fait de la sécurité et de la conformité de vrais leviers stratégiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, quelle est la première clé de Jérôme Poggi et Thomas Honnet pour construire une telle collaboration ? Eh bien, cette première clé, elle réside dans leur mode de travail. Et vous allez voir, il est particulier. Peut-être qu'on peut aborder notre façon de travailler, notre duo RSSI-DPO à la ville de Marseille, qui, je pense, est assez singulier. On ne fonctionne pas avec des réunions, beaucoup de comitologie, des réunions fixes, j'entends, hebdomadaires, mensuelles, etc., des points cybersécu tous les deux. On n'a pas ce genre d'échéance chaque semaine. Par contre, on se voit très régulièrement, on se voit tous les jours presque, ou on s'écrit tous les jours sur notre réseau social professionnel, on s'envoie des choses sur LinkedIn, on s'envoie des choses par téléphone, on passe souvent dans le bureau de l'autre, c'est d'ailleurs souvent Jérôme qui passe me voir pour faire des points d'actu, des points de veille, quelque chose que l'un ou l'autre aurait lu et veut en informer l'autre, pour faire des points sur ce qui se passe à la ville, une alerte, une attaque de cybersécurité, un problème avec un fichier de données, etc. Et donc ces rencontres, ces discussions quotidiennes presque, sont souvent le début d'actions, donc de manière informelle entraînent des actions plus formelles, entraînent des actions, des prises en main de dossiers, de problèmes, l'envoi d'un mail, l'alerte d'un de nos supérieurs, etc. pour régler un potentiel problème. Donc ce sont des échéances quotidiennes tout à fait informelles, pas fixes, mais qui sont pourtant extrêmement importantes, qui nous permettent de travailler, on le pense, de manière très efficace, assez rapide du coup, d'être très réactif, et cette réactivité aussi on se l'impose l'un à l'autre, c'est-à-dire que sur la gestion de nos contacts, de nos mails qu'on reçoit en grande quantité, on essaie de prioriser ceux qui viennent du RSSI et du DPO pour se répondre rapidement, et donc ça impose une rigueur et une réactivité l'un à l'autre qui est assez importante. Ça impose aussi une confiance dans ce que l'autre sait. Et quand il s'agit de gérer, de challenger et de bien sélectionner les prestataires de la ville de Marseille, eh bien DPO et RSSI ont uni leurs forces et leurs expertises jusqu'à même co-créer des outils concrets et efficaces pour répondre à ces problématiques. Pour travailler ensemble, on a souvent besoin d'informations de la part de nos prestataires et on les challenge. Donc au début, on les challengeait avec un petit mail d'une quinzaine de questions qu'on avait ensemble, Thomas et moi. Et au fur et à mesure de l'évolution des projets, des réponses de nos prestataires, on a fait bien évoluer ce questionnaire. Donc maintenant, c'est carrément une application qui a été développée par les équipes de la ville de Marseille, qui est directement sur Internet, qui permet aux prestataires de répondre à peu près 80-90 questions, qui ne sont pas fixes, qui sont en constante évolution. Alors, ces 84 questions, on ne les a pas eues du jour au lendemain, ça a été au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, puisque c'est vraiment un travail bilatéral, transversal, avec des allers-retours du RSSI, du DPO, mais depuis peu, on a aussi, donc avec notre responsable de la donnée, avec les architectes pour toute la partie intégration du SI, et ça nous permet vraiment de challenger donc les prestataires en avance de phase, en avant-projet,
et d'aider à la sélection du métier, à avoir un bon prestataire. Grâce au mode de communication qu'ils ont développé et qui est beaucoup plus direct et beaucoup plus fréquent, eh bien ça leur permet de réagir plus rapidement face aux alertes, aux incidents, et ça, vous allez voir, c'est très précieux. Et sinon, on travaille aussi ensemble sur les alertes. Donc quand Thomas découvre une situation anormale, il me la remonte et on agit de consort, et inversement, hein, lorsque moi je découvre des traitements de données pas toujours évidents, pas toujours propres, ça permet de les remonter à Thomas. Là, dernièrement, on a eu un cas qui, au début, c'était un seul mail d'un agent qui nous avait signalé un potentiel spam. Mais en fin de compte, c'était un mail de collecte d'informations qui informait l'utilisateur que ces données avaient été collectées. C'était très propre, hein, au niveau juridique. Mais au bout de 48 heures, en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas un seul agent qui avait été ciblé, mais plutôt 700 agents. Donc là, ça a été beaucoup plus important. Et le fait de communiquer aussi bien entre Thomas et moi, ça nous a permis de pouvoir réagir en à peu près 48 heures et de lever cet incident, puisque au départ, ça n'est que du spam potentiellement. Et au final, c'était probablement une violation de données, parce que sur un agent, c'est propre, mais sur 700, le traitement est plus du tout pareil. Et enfin, même avec des objectifs parfois différents qu'il peut y avoir entre RSSI et DPO, leur confiance réciproque et le respect des expertises de chacun leur permet de trouver un terrain d'action commun. On a aussi peut-être une autre spécificité à Marseille, je crois, c'est le fait que normalement un DPO est censé s'assurer de la sécurité et de la conformité des données à caractère personnel que son responsable de traitement traite, manipule, et un RSSI, bien qu'il le fasse également indirectement, est davantage centré sur la sécurité, non pas des données personnelles directement, mais de son SI, de son système d'information, ce qui concerne évidemment les données personnelles, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Et donc ça peut emmener des désaccords, ça peut entraîner des désaccords sur les démarches à suivre, sur les choses à mettre en place, etc. Entre le RSSI et le DPO. Il s'avère qu'à Marseille, alors moi je suis là que depuis 3 ans, hein, mais depuis 3 ans, on est plutôt aligné, on n'a pas de sujet de désaccord profond ou léger même, hein. On est vraiment assez aligné sur les mesures à prendre, sur les choses à mettre en place, etc., sur les mesures de sécurité. Ça vient aussi de cette confiance réciproque, hein. Je fais assez confiance à Jérôme et je suis assez d'accord avec ses analyses de risque à chaque fois. Donc concrètement, hein, je suis pas mon collègue RSSI n'est pas un RSSI qui veut faire le maximum à chaque fois. Il adapte tout ce qu'on met en place de la manière la plus sécurisée possible, mais en fonction des risques, ce qui est à mon avis une très bonne approche en matière de cybersécurité, mais ce qui est aussi une bonne approche en matière juridique. Donc on est vraiment sur la même ligne là-dessus, et donc on n'a pas vraiment de désaccord, en tout cas pas encore, on n'a jamais eu de désaccord sérieux ou léger sur des choses qu'il faudrait mettre en place. Comme je le disais tout à l'heure, hein, moi Jérôme c'est mon référent en matière de cybersécurité et j'essaye d'être le sien en matière juridique, donc on se fait confiance là-dessus. Si on a un désaccord mais que lui insiste pour qu'on aille vers telle ou telle solution en matière de cybersécu, je le suivrai parce qu'il maîtrise mieux le sujet que moi et je ne m'aventurerai pas sur un terrain qui n'est pas le mien. Et inversement. En conclusion, je trouve que cet échange illustre vraiment bien ce que les 4 saisons de la data cherchent à promouvoir, une alliance entre RSSI et DPO, et surtout une alliance qui se construit au quotidien et sur du concret. Et l'exemple de ce duo entre Jérôme Poggi et Thomas Honnet montre bien qu'avec de la confiance, de la communication et une adaptation constante au risque, c'est possible de transformer des échanges informels en